Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sky Talks. Aujourd'hui, je reçois un invité de taille. Il s'appelle Jimmy, il est développeur, entrepreneur et il a fondé une solution que j'aime beaucoup et que j'utilise qui s'appelle Swiss Bitcoin Pay. Et je le reçois aujourd'hui pour en savoir plus sur son parcours et comment il arrive à créer cette solution qui fonctionne du tonnerre. Maintenant, je vais laisser entrer Jimmy dans la salle pour pouvoir le bombarder de questions. Salut Jimmy. Salut Elodie. Comment ça va aujourd'hui? Bah super, très bien. Ouais, je suis très contente de t'avoir parce que j'avais plein de questions pour toi. On va dire la tradition, en tout cas dans cette émission, c'est de s'intéresser d'abord à l'invité. Donc, dis-nous en quelques mots qui tu es et puis surtout comment tu arrives à Bitcoin. Oui. Alors moi je suis un jeune de 28 ans, franco-suisse, donc j'ai grandi un petit peu dans les deux mondes, Union européenne et puis Suisse, qui est un peu un autre monde. Et puis du coup voilà, donc je suis développeur de formation, de métier, et puis j'en arrive à Bitcoin. C'est pas très original en fait. J'ai commencé mon premier CDI, j'avais de l'argent qui restait, et puis je retombe sur ce Bitcoin que j'avais entendu parler en 2013, que j'ai ignoré, que j'ai entendu parler en 2017, que j'ai ignoré. Et finalement, là, quand j'avais un peu d'argent de côté, bah, je me suis dit, allez, on va creuser ce Bitcoin, il veut pas mourir, pourquoi il est toujours là? Ouais, Et il puis, ne veut pas mourir. il veut pas mourir, et donc, bah voilà, j'ai commencé à ce moment-là. Et du coup, là, du coup, tu commences par l'investissement, mais de ton Oui, parcours, en fait, je vois que tu t'es pas arrêté là. En fait, tu es vraiment allé deep dans Bitcoin pour bien comprendre. oui, oui. Alors, bah, je suis développeur, donc forcément, voilà, créer des applications, des sites web, des web apps, comme on dit, j'ai fait ça tout le temps. Donc, avec l'opportunité des paiements en Bitcoin, qui n'étaient pas encore très développés à l'époque, Ouais. je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et selon toi, qu'est-ce qui manquait? Parce que enfin, je te pose la question parce que moi, j'ai croisé un OG, un motard, et il me dit, bah, moi, les bitcoins, j'accepte depuis des années, etc. Mhm. Et, euh, et lui, en fait, il a fait vraiment à l'ancienne, quoi. Il a son wallet. Si tu viens, bah, tu te connectes avec ton ordinateur, tu t'assois, tu lui envoies la transaction en direct. Donc, effectivement, on va dire, il y a des gens qui se débrouillent un peu. Quand tu arrives dans l'écosystème, qu'est-ce qui manque, selon toi, sur la partie paiement, qui te dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose et que je crée une solution. Oui. Alors, il y a la partie, c'est un poil technique, mais il manquait une brique technique qui est le Lightning Network, qui est arrivé en 2017-2018. Avant ça, effectivement, comme tu disais, on faisait des transactions dites on-chain, donc qui prenaient 10 minutes ou plus, qui étaient relativement chères. Et en général, tu as besoin de paiement instantané quand tu es à la boulangerie, tu veux pas attendre 10 minutes pour attendre la confirmation du paiement. Donc, c'était pas très pratique techniquement. Et puis, par la suite de Lightning, il y a un service qui s'appelle BTC Pay, qui Oui, est très très bien aussi, mais qui est très technique pour le coup. C'est des lignes de commande, c'est tout en anglais, c'est du Docker. Enfin, les gens ils comprennent rien. Ils n'arrivent pas à mettre ça en place. Et donc moi j'ai essayé de trouver une solution un petit peu hybride. Donc, c'est une application très très simple à utiliser, mais en oui. même temps les fonds sont envoyés sur le wallet privé du commerçant, donc on ne garde pas la custody des clients. Donc c'est une solution, c'est je pense le meilleur équilibre entre facilité et souveraineté des bitcoins. Tout à fait, je suis d'accord parce qu'effectivement, sur BTC Pay, je me dis, les commerçants, alors moi, j'en croise très souvent. Déjà, créer un compte, en fait, sur une plateforme, c'est compliqué. Donc, à plus forte raison, installer son propre serveur pour recevoir ses paiements en Oui. Bitcoin. Là, en fait, on les perd complètement et c'est pas la peine. Donc, effectivement, des solutions comme ça Oui. permet de simplifier les choses. Mhm. Et du coup, là, on va dire, on rentre déjà dans le vif du sujet. Swiss Bitcoin Pay s'adresse à qui? Est-ce que c'est pour, on va dire, le petit commerçant ou une grosse entreprise, en fait, peut aussi utiliser la solution? Quel montant de paiement? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de Lightning qui est, on va dire, réputé pour les micro-paiements. Donc, à qui s'adresse en fait Swiss Bitcoin Pay?
À tout le monde, tous les commerçants, tous ceux, à partir du moment où vous vendez des biens et services, donc artisans, commerçants, indépendants, entrepreneurs, à tous les niveaux, puisqu'effectivement on supporte Lightning donc pour des micro-paiements, donc des montants de 10, 20, 100 euros. Et puis on supporte aussi on-chain bien sûr, donc c'est possible, c'est tout à fait possible de vendre des voitures, des bateaux, puis des bandes comme ça, voilà, à 20 000 ou 100 000 euros. C'est aussi possible d'utiliser Swiss Bitcoin Pay. D'accord. Donc, pour parce que l'interface, elle fonctionne, on va le voir tout à l'heure, donc avec scanner le QR code. Donc, imaginons quelqu'un qui vend des voitures à 100 000 euros, il peut peut-être créer une facture directement aussi sur la plateforme ou générer un QR code pour son client. Oui, c'est ça. Soit c'est sur l'application mobile qu'on crée une facture, mais pour le cas des voitures, on peut par exemple créer aussi sur le dashboard web une facture qu'on envoie par mail au client Oui, pour lui laisser voilà une semaine, un mois pour régler tranquillement depuis chez lui. ça marche. En tout cas, c'est top. Et il y a aussi un élément qui est intéressant. En tout cas, les commerçants que je croise souvent, c'est la première question qu'ils posent. Est-ce que je peux transformer une partie des bitcoins en euros? Comment ça se passe? La volatilité? Oh là là. Tout à fait. Alors j'ai deux parties de la réponse. La volatilité, en fait, il n'y a pas trop à s'inquiéter en fait parce qu'aujourd'hui, des retours que j'ai, un commerçant qui se lance et qui accepte les paiements en Bitcoin, il va avoir environ, en grosse moyenne, 1% de ses clients qui vont effectivement payer en Bitcoin. Ok, Donc 1% de vos chiffres d'affaires en Bitcoin, même si ça monte de 10% ou ça descend de 10%, en principe, ça ça va va. pas trop changer votre vie. Sur le long terme, par contre, vous serez gagnant. Mais Oui, du coup, je réponds au début de ta question. C'est possible tout de même de convertir tout ou partie en euros automatiquement. Donc, il y a un slider. Vous dites, je veux 20% en Bitcoin, 80% en euros. Vous choisissez le pourcentage que vous souhaitez. Et automatiquement, les Bitcoins que vous encaissez seront instantanément vendus, puis envoyés par virement bancaire sur votre compte bancaire traditionnel. ok. Bon, en tout cas, ça, c'est pas mal. C'est surtout la flexibilité. Donc, un commerçant qui se dit, bah, ce mois-ci, je veux tout en euros. Il gère bien un slider directement dans son dashboard. Et c'est lui Oui, qui se dit, bah, cette fois, allez, tout va bien, je laisse tout en Bitcoin parce que je commence à comprendre aussi c'est Bitcoin parce ça. que c'est un pied d'entrée. Hein. Dedans, il se dit, bon, bah, je l'installe comme ça. Après, la curiosité, elle naît. Donc, il se dit, ah, Ouais, tiens, bah, je c'est vais en ça. regarder un peu. Exactement, exactement. Juste 5%, j'en ai plusieurs qui font ça. Ils ont 95% en euros et 5% en Bitcoin. Voilà, ça les rassure. Voilà, c'est parfaitement possible. Possible, tout à fait. Bon, en tout cas, moi, je l'utilise, hein, cette solution. Donc, c'est très flexible et c'est très facile, en fait, à utiliser. Et puis, du coup, bah, si on n'a pas de wallet, au moment de la création, on peut aussi, en fait, il y a un wallet qui se crée. Donc, on met déjà un pied, on va dire, dans la technique de Bitcoin. C'est ça, exactement. On s'adresse vraiment à ceux qui n'y connaissent rien du tout à Bitcoin. C'est vraiment je dirais, on target les 99% qui connaissent pas Bitcoin, qui comprennent pas Bitcoin, mais qui veulent en profiter un petit peu. On Ouais, vise surtout ces gens-là et pas vraiment les gens techniques qui sont capables de faire un BTCP serveur, etc. On vise vraiment ouais. ceux qui n'y connaissent rien, pour les Ok. accompagner. Ça marche. Donc vraiment, ça touche, ça concerne tout le monde. Et du coup, une autre question, une fois que le commerçant il a créé son wallet, parce qu'il y a un wallet qu'on peut créer sur la plateforme, bah, est-ce qu'il peut transférer tout ça en fait sur une ledger après? Oui, tout à fait. Alors, au moment de la création du compte, il peut configurer son adresse de Ledger, de Bitbox, n'importe quelle wallet en fait, pour recevoir directement ses encaissements sur sa Ledger. Ça, c'est parfaitement possible et c'est ce qui est même recommandé Oui, de stocker ses bitcoins sur un cold wallet. tout à fait. Et du coup, comment se passe un peu la partie reversion en euros? C'est-à-dire, le coût est figé à un moment donné. On va dire, tout se passe dans la solution Bitcoin Pay ou est-ce que Comment ça c'est se passe? transparent? Voilà, comment ça se passe? Oui, oui, c'est ça. Alors, quand on s'inscrit, si le commerçant veut recevoir en euros, bah, il donne ses informations bancaires, IBAN, etc. Et puis, au moment du paiement, il fait une facture de 100 euros, par exemple. Quand le consommateur va payer 100 euros,
instantanément, 100 euros vont être vendus en euros, puis un virement va être fait sur le l'IBAN qui a été inscrit préalablement. D'accord. Donc ça, c'est parfaitement transparent. Il n'y a pas d'opération supplémentaire. C'est vraiment automatique. C'est comme SumUp ou PayPal. Vous savez, il y a des virements qui sont faits automatiquement. Ouais, ok. Donc, c'est très rapide et les virements, ils sont faits Le c'est le lendemain. lendemain. Le lendemain, ok. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ok, donc c'est très rapide et surtout facile d'utilisation. Voilà, voilà. C'est le principal, ouais, ouais. Parce que Bitcoin, pour beaucoup de gens, c'est très abstrait, c'est très complexe, c'est Ouais, très technique. L'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose, encore une fois, que les 99% peuvent comprendre. C'est vraiment l'objectif premier de Swiss Bitcoin Pay. exactement. Parce qu'effectivement, mais moi j'étais même étonnée qu'il y a des gens qui savaient même pas qu'on pouvait payer en fait en Bitcoin. Donc il y a des gens qui m'ont dit ah bon on peut payer en Bitcoin. Je fais oui effectivement on peut payer en Bitcoin. Et du coup la question d'après c'est bah, en fait c'est quoi Bitcoin? Je fais ah effectivement la question de on doit commencer plutôt par c'est quoi Bitcoin avant de Oui, est-ce qu'on peut oui, payer en Bitcoin. étape par étape, ouais. On grille pas les Voilà c'est étapes. ça exactement baby step. Ouais, Du coup, je pense que on a dit tous les deux que c'était facile d'utilisation. Peut-être que les gens vont pas nous croire, donc on va faire une petite démo oui, pour voilà montrer en live en fait comment ça fonctionne avant de oui. passer au reste des Question. questions. Donc Alors, je partage mon écran. Est-ce ouais que on le voit? Ouais. ouais là je vais ajouter à la scène. C'est bon, on le voit maintenant. Voilà. Alors, je zoome un petit peu, que ce soit assez gros. Voilà. Donc, quand vous téléchargez l'application Swiss Bitcoin Pay pour la première fois, vous arrivez ici. Donc, on va créer un compte. On va faire un vrai compte de test. Mm. Par exemple, je sais pas, vous êtes une boucherie Martin, vous vous appelez Martin. On va faire un test. Euh, voilà, c'est vraiment un compte d'exemple. Mm. Hop, hop. Mot de passe, peu importe. Voilà, devise euro. Et là, comme je vous ai dit, on peut décider de recevoir soit tout en Bitcoin, soit je veux une partie en euros. Voilà, 90% en euros, 10% en Bitcoin. Je peux avoir 100% en euros aussi. Ça, Ouais, y a pas de souci. Mais pour l'exemple, on va faire 100% Bitcoin. Et puis en fait, ici, vous devez indiquer votre adresse de portefeuille Bitcoin. Euh, donc celle de votre ledger, etc. Si vous en avez super. pas, ce qui est probablement votre cas, on va créer un portefeuille avec ce bouton ici. Mm. Donc là, on explique un petit peu un avertissement, c'est que il va y avoir 12 mots qui vont être écrits. C'est le code d'accès à votre wallet, à votre portefeuille Bitcoin. Mm. Donc on indique bien qu'il faut écrire ces 12 mots sur un papier, pas les mettre sur un cloud en ligne, pas les stocker sur un ordinateur, un téléphone, parce que ça peut être piraté. Donc il faut prendre Exactement. la sécurité de ces 12 mots assez au sérieux, Ouais. euh, euh, parano presque. Enfin, il faut vraiment prendre la mesure de la responsabilité que c'est. Parce qu'effectivement, si quelqu'un voit ces 12 mots, C'est il peut fini. vous voler vos fonds. C'est fini, voilà. Voilà, Que c'est vous ça. ayez 100 000 ou 1 million sur votre wallet, ils se font perdus. Ils sont Donc il faut parmi moi. oui, il faut bien sécuriser ces 12 mots. C'est très très important. Moi, je me souviens d'un client en fait qui m'a dit bah tu peux pas les copier pour moi et les garder pour moi. J'ai fait ah non, Non. surtout pas. Même si enfin, moi je ferme les yeux quand tu fais Oui, ton truc. C'est vraiment il y a que toi en fait qui dois les avoir. Même c'est si ça. un de tes parents t'appelle pour le demander, non, tu le donnes pas Oui, il faut voilà, exactement. Jamais les donner à qui que ce soit, à qui ni que même ce à soit. Swissbee Pay, n'importe qui. Il faut vraiment Voilà, les c'est garder ça. secrets, absolument. Mhm. Exactement. Et je lui ai dit, Swiss Bitcoin Pay te le demandera jamais. Moi, je te le demanderai jamais. Donc, si quelqu'un Oui. t'appelle pour te dire, oui, c'est moi, Jimmy, donne-moi ta six phrases, non. C'est pas moi. Voilà, C'est pas moi. Euh, voilà, alors là, je vais les montrer à l'écran, donc c'est un compte de test, mais ne les montrez jamais en public sur des présentations. Il faut vraiment que ça soit absolument privé. Donc, je vais exactement. vraiment faire l'exercice, donc je vais écrire les Mhm. mots un par un. Voilà, donc j'ai noté mes 12 mots. Super. Donc, j'ai écrit ces 12 mots. Et ici, on me demande de valider 3 mots pour s'assurer que j'ai bien écrit les mots. Ouais, Le premier, dans mon cas, c'était circle. Ensuite, le 9, c'était damage. Puis 7, c'était
Voilà. Donc, le portefeuille a bien été créé. Voilà. Et donc, avec ces 12 mots, maintenant, j'ai la pleine propriété de mes bitcoins. Ok. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces 12 mots, ils sont uniquement à vous. Swiss Big Company ne garde pas de copie de ces 12 mots. Et donc, ça vous garantit que vous êtes propriétaire à 100% de ces bitcoins. Donc, aucune banque, État, entreprise, quelconque entité ne peut confisquer vos bitcoins, vous les contrôler, vous les taxer. Voilà, ils sont vraiment en pleine propriété. Vous avez la pleine propriété de vos bitcoins. Et du coup, là, par rapport au portefeuille, c'est-à-dire si je veux recevoir en fait de l'argent dessus, enfin, ou je veux transférer des bitcoins dessus sans passer Oui, par Swiss Bitcoin Pay, est-ce que je peux? Parce que c'est un portefeuille normal. oui, 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 c'est un portefeuille normal, tout à fait. Alors, je vais le Mm. montrer comment faire juste après. Ok. Donc là, j'envoie, je crée le compte. Voilà. Ah, alors ça n'a pas fait ce que je pensais, pardon. Hop, 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 hop. Ça n'a pas fait ce que je pensais. Effet démo, toujours. Effet démo. Pourquoi c'est allé ici? Peut-être que. euh, Alors attends une seconde. J'ai eu un petit quoi. Voilà, donc c'est bon, le compte est créé. Ok. Donc on arrive vraiment sur cet écran. Et donc ici, bah, je vais encaisser par exemple 2 euros en Bitcoin. Voilà, donc là, il y a un QR code qui s'affiche à Ouais. montrer au consommateur. Donc moi, je vais venir faire l'exemple. Je vais envoyer mes fonds et puis voilà, c'est payé. C'est payé. En une seconde, la validation a été faite. Donc là, vous venez de voir un vrai paiement Bitcoin, Ouais. Lightning. Euh, Vraiment 2 euros viennent d'être transférés. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces 2 euros en Bitcoin, donc c'est 2223 Satoshi, qui sont des centimes de Bitcoin, des poussières de Bitcoin, si vous voulez, Ouais. vont être envoyés sur votre wallet, les 12 mots qu'on a. Voilà. Suivi Bitcoin, c'est essentiellement ça. Après, je peux détailler un petit peu qu'ici, il y a un QR code, un code d'activation, ça s'appelle. Donc, si Ouais. vous avez des employés dans votre boulangerie, votre boucherie, euh, qui veulent pouvoir encaisser en autonomie sans dépendre de vous, alors ils peuvent simplement scanner ce QR code et ils arriveront directement ici. Ils n'ont pas de compte à créer, pas de code, etc. Juste, ils arrivent ici et ils pourront encaisser pour votre compte et sans jamais pouvoir toucher au Bitcoin. Ça, c'est Oui, important, il y c'est avait aussi que cette question-là. ouais, les employés ne peuvent jamais toucher au Bitcoin. Ils peuvent pas vous piquer dans la caisse. Ils peuvent uniquement encaisser. Ok. Euh, et Donc puis, là, ce QR ouais, code, excuse-moi de te couper, le oui, QR code, en fait, si on est dans un magasin qu'on a plusieurs terminaux, par exemple, donc on a oui, plusieurs euh, téléphone, caissiers, tablette, voilà, oui, téléphone, tablette, est-ce on peut utiliser le même QR code, en fait, oui, pour les activer sur tous les terminaux? ouais, exactement, oui, oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. Sur 10, 100 appareils, il y a pas vraiment de limite. Ok, Il y a aucun ça problème. marche. Et puis, le point que tu disais tout à l'heure, ici, on a accès au portefeuille, donc les 12 mots qu'on a écrits. Ouais, Euh, donc, j'ai encore rien dessus parce que ça n'a pas encore été transféré dessus. Mais je peux recevoir ici, directement sur mes 12 mots, des bitcoins. Donc, ça, c'est le une Bitcoin. adresse de mes 12 mots. Ok, ouais, ça conduit par Euh, le c'est BC. c'est on, c'est on-chain, ça passe pas par Lightning. C'est pas tracé par SusBitCompare, donc on prend pas de frais dessus. C'est vraiment pour recevoir directement du on-chain sur votre wallet. Ok, donc ça, effectivement, c'est si, on va dire, un commerçant, il commence à manipuler un peu, il se dit, bah, je vais Oui, utiliser ce wallet-là comme un wallet, oui, oui, finalement, de mon tout à entreprise. fait. Il peut recevoir, en fait, transférer des bitcoins dessus de Oui. façon Oui. simple. Je veux préciser aussi quelque chose qui est peut-être pas clair aussi, c'est que les Mm, 12 mots qu'on a notés, ils sont totalement indépendants de Swiss Bitcoin Pay. Donc, une fois que vous avez reçu vos bitcoins dessus, même si Swiss Bitcoin Pay disparaît dans 5 ans ou 10 ans, mm, vous avez toujours accès à vos bitcoins. Vous ne dépendez plus de Swiss Bitcoin Pay ouais, grâce à ces 12 mots. ouais, ça, Donc, c'est vous ne une, dépendez pas de Swiss Bitcoin Pay pour vos bitcoins. ouais, oui, parce que c'est le principe d'être non custodial. Donc, Exactement. C'est ça. Donc, c'est 12 mots qui sont standards. Donc, vous pouvez les importer sur d'autres applications, sur d'autres portefeuilles Bitcoin. mm, Blue Wallet et autres, il y en a plein. Euh, voilà, pour retrouver l'accès à vos bitcoins sur d'autres portefeuilles bitcoin. Ces 12 mots ne sont pas spécifiques à ce Bitcoin Pay, c'est un standard. Donc ces 12 oui, mots sont compatibles avec.
toutes les autres applications Bitcoin, en fait. Ça, c'est hyper important. Ça veut dire que c'est c'est ce qu'on a indiqué tout à l'heure. Hein, ils sont vraiment fondamentaux, en fait, ces 12 mots. Donc, si d'aventure, en fait, on avait des bitcoins dessus et que bah, finalement, en fait, je sais pas, comme tu disais, Swiss Bitcoin Pay n'existe plus ou on a perdu l'accès ou quoi, bah, on peut, grâce à ces 12 mots, reconstituer son portefeuille dans une autre application, en fait, qui est compatible avec le réseau Bitcoin. Exactement, exactement. Super. Donc ça, vraiment, c'est top. Et puis en plus, on peut utiliser le même portefeuille, en fait. Et est-ce que, en fait, une fois qu'on a ce portefeuille-là, on peut le sécuriser avec du multisig, par exemple? Alors, c'est un poil manuel, c'est-à-dire que vous devez avoir votre propre multisig avant. OK. Il faut me contacter donc manuellement, m'indiquer l'adresse parce que on est une entreprise enregistrée en Suisse et régulée en Suisse auprès de la FINMA. Donc, ça nous impose de vérifier que nos clients fassent de la self-custody. C'est-à-dire que OK. quand vous vous inscrivez sur Bitcoin, vous ne pouvez pas donner une adresse de Binance, Coinbase, etc. Vous D'accord. OK. devez avoir le contrôle de vos clés, le contrôle du wallet. Mm. Et donc, pour le cas du multisig, pardon, donc pour vérifier la propriété, vous vérifiez que vous avez la propriété de votre wallet, il y a un processus de signature qui a été transparent dans le cas où on a créé avec les 12 mots. Mais sinon, il y a un processus de signature qui doit être fait, que vous devez faire. Euh, pardon, on a des intégrations avec Ledger, Bitbox pour faire ça de manière très fluide. Mais si vous avez OK. d'autres wallets, c'est un processus un petit peu manuel, un petit peu ouais, manuel et technique, enfin un autre logiciel Technique. pour le faire. Voilà. OK. Mais du coup, j'en arrive au multisig. Il y a pas de Mm. sur le multisig, on peut pas faire de signature. C'est pas possible de faire une signature de message avec des multisigs. Donc, il faut m'envoyer un message manuellement. Et voilà, il y a une petite procédure à faire. Vous devez envoyer un petit montant de Bitcoin depuis votre multisig pour prouver la propriété de votre multisig. Donc, c'est possible, D'accord. mais c'est un peu manuel. Il faut me Un peu contacter manuel. pour ça. OK, Ouais. ça marche. Bah, en tout cas, c'est possible. Donc, faut. Et puis, de toute façon, le multisig, c'est pas quelque chose, on va dire, qu'on fait sur le coin de table, on n'est pas pressé. Donc, Oui, on oui, peut oui, c'est prendre le ça. temps, effectivement, de le mettre Exactement. en place correctement Mhm. avec toi. Donc, ça, c'est top parce que pour un portefeuille, en fait, qui devient un portefeuille d'entreprise, à un moment donné, en fait, il faut mettre en place ces Un différentes multisig. multisig. Ouais. Est-ce que je présente le Euh, dashboard rapidement? oui, oui, allez, vas-y. Alors, ça, c'est le dashboard web. Donc, c'est l'accès web administrateur, hein. Hum, Donc, on voit les Satoshi que j'ai reçus, le paiement qu'on a fait tout à l'heure, ouais, avec les frais, etc., tout le détail. On peut télécharger la facture. Euh, et puis, un point qui est intéressant ici, on peut créer une facture euh, avec plein d'informations, des articles, etc. ouais, Avec un délai de paiement, je peux faire un petit viande A, un petit exemple. On va acheter du bœuf aujourd'hui pour 10 euros. Voilà, créer facture. Et donc, c'est un simple lien URL qu'on peut partager à son client ouais. par mail, WhatsApp, etc. Et donc, le client aura le délai que vous avez donné. Donc, ici, on a donné un jour pour régler ces 10 euros, 10,1 euros. Je sais pas pourquoi ça a monté. Euh, voilà, pour payer ces 10 euros en Bitcoin. Et donc, D'accord. là, un point important, c'est que Bitcoin est volatile. Donc, ce qui se passe Hum. ici, c'est que toutes les 10 minutes, le montant en Bitcoin va être réactualisé pour toujours rester à 10 euros. D'accord, ouais, c'est ce que j'allais Donc, poser la question. Ouais. c'est ça. Donc, le taux est garanti, pardon, le montant fiat est garanti. Qui paye Ok, maintenant ou dans 2 semaines, vous allez recevoir 10 euros au moment du paiement. du paiement. Ça, c'est un point qui est hyper important parce que j'avais vu des commentaires, enfin, des questions sur cette question en fait de la volatilité. Donc, des solutions, enfin, Swiss Bitcoin Pay en l'occurrence, garantit en fait le montant fiat. Donc, Oui, oui, derrière, tout en à fait, fait. la partie Bitcoin, elle est mise à jour. Donc, le commerçant, en tout cas, n'a pas à s'en préoccuper en se disant, ah oui, Exactement. mais là, Bitcoin est à combien, donc ça fait combien Exactement. c'est pas son problème. Exactement. Il écrit ce montant en euros et Mm. puis il a le taux est garanti. Ok. C'est ça. Ça, c'est top. Et le lien, il expire automatiquement, en fait, en fonction du délai de paiement qui a été mis en place. Exactement, exactement. Quand on crée la facture ici, on peut mettre un délai de paiement de un jour, un mois, 6 mois. Enfin, on peut mettre le délai qu'on veut ici. Ok,
Ça marche. Bah, top. En tout cas, Voilà. et puis Dans les ça, en grandes fait, lignes. Mm. voilà, comme on voit le fonctionnement, ça peut être très bien utilisé par un indépendant, par exemple, donc Oui, qui facture ses clients, donc il peut générer ici et directement gérer ses factures en fait dans l'interface et ouais, transmettre à ses clients. ouais, exactement. Exactement. C'est très pratique. On gère plein de devises. Donc, si vous voulez facturer en dollars, en francs suisses, c'est aussi possible. En Bitcoin aussi. Oui, Voilà, j'ai pas montré en détail, mais voilà, on peut mettre un montant en Bitcoin. Euh, voilà, je veux encaisser un Bitcoin pour la viande, ça fait cher, mais c'est possible aussi. C'est possible aussi. voilà, c'est Euh, du bœuf de très très haute de qualité. tr- c'est ça. Voilà, donc il y a pas mal d'options, mention légale, il y a un peu tout. Numéro de TVA aussi, il y a tout ce qu'il faut pour une facture complète. Complète. Ok. Bah, ça, Voilà. c'est top. Ça fait en même temps un outil de gestion qui peut être vachement pratique, notamment en fait pour quelqu'un qui est indépendant ou qui fait des Mhm. prestations en fait sur facture. Oui. Je précisais aussi quelque chose, tant qu'on y Mm. est. Quand on s'est inscrit tout à l'heure, vous avez vu que c'est très très simple. Il n'y a pas de vérification d'identité. Il n'y Oui. a pas de KYC, comme on dit, Know Your Customer, Yeah. pour la bonne raison qu'on est basé en Suisse et donc on a la chance de pouvoir offrir ces services sans KYC sous certaines limites qui sont celles qu'on va voir ici, qui Mm. sont de 1 000 euros par jour et 5 000 euros par année environ. D'accord. 1000 euros Euh, par jour. ouais, c'est ça. Donc en toutes ces limites, l'inscription est très simple, comme vous avez vu. Si vous voulez dépasser ces limites, il faut passer un KYC ou KYB, donc vérifier votre entreprise. Oui. Voilà, ça se passe en ligne, c'est ici, ça c'est fluide aussi, pour en fait, voilà, pouvoir encaisser plus que 1 000 euros par jour. Si vous D'accord. êtes un hôtel, un Airbnb, ou vous vendez des voitures, ou un bœuf à un Bitcoin, il faudra, il faudra se faire vérifier. Vérifier. Donc là, la limite, en fait, c'est si par exemple, je fais 1000 euros par jour, enfin moins de 1000 euros par jour, mais je le fais plusieurs fois dans l'année, est-ce que la Oui, limite, elle tant que tu reste dépasses, tant que tu dépasses pas 5 331 euros à l'année, pas de vérification pas nécessaire. de vérification? Ok, Si tu ça essaies de marche. faire plus, ça va bloquer. Tu pourras pas créer la facture. Ça te demandera de passer le KYC, Le KYC, la ok, vérification. ça marche. Et dans le KYC, quels sont les éléments qui sont demandés pour une entreprise, par exemple? Alors, l'entreprise, on a besoin des actionnaires majoritaires, donc de plus de 25%. On a Ok, besoin de leur nom, prénom, adresse mail. Et pour chacune de ces personnes, chacun doit passer leur propre KYC. Donc, ok, c'est-à-dire pièce d'identité, selfie et preuve d'adresse. Donc, un document type facture d'électricité, d'internet. Vous prouvez un document qui prouve l'adresse où vous habitez. ok, le Ouais, justificatif de domicile. Ok. ouais, exactement. Ça marche. Bah, en tout Voilà. cas, je pense que, enfin, toi, de ce que tu observes aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de commerçants qui dépassent cette limite ou alors ça reste Il y en a peu. marginal? Comme j'ai dit tout à l'heure, un commerçant qui se lance et accepte les paiements Bitcoin, il va recevoir environ 1% des paiements Bitcoin. C'est en général très largement en dessous de ses limites. Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des hordes de Bitcoiners qui viennent. Ouais, c'est clair. Pas encore en tout cas, mais il y en a assez peu qui ont passé le KYC, qui ont besoin de le passer. Ok, donc c'est Ça plutôt. c'est ouais. Donc ça, L'avantage de notre solution pour le coup, par rapport à d'autres, c'est effectivement l'onboarding est très très simple parce qu'il n'y a pas de ouais, vérification obligatoire. c'est ce que j'allais dire. En fait, ça simplifie. Et puis pour un commerçant qui se dit, bah, moi, je connais pas du tout tout ça. J'ai envie d'expérimenter pour voir ce que Mhm. ça peut donner. C'est pour moi une bonne façon de le faire. Et puis, il n'a pas forcément à mettre ses documents, etc. Parce que Oui, ça peut freiner prenez. pour quelqu'un en fait qui n'a pas déjà confiance en fait en Bitcoin, Oui, qui en a vaguement entendu parler, de mettre ses exactement. documents sur une plateforme. Bon, il se dit, ouais, ça commence à devenir un peu Un compliqué. peu louche. Oui, oui, c'est ça, Voilà, c'est exactement. ça. C'est ça. Donc, c'est un très bon point d'entrée. Est-ce qu'il y Ouais. avait d'autres éléments que tu voulais montrer aussi sur la plateforme? Non, je crois que c'est. Bah, alors oui, un point tout petit, quand même très important aussi, c'est qu'on peut exporter les transactions pour la Ah oui, comptabilité.
Mm. donc au format Excel, avec toutes les informations qu'il faut, le prix du Bitcoin, les frais, le montant Bitcoin, le montant fiat, voilà, au format Excel, CSV, ou un résumé PDF. Donc il y a plusieurs formats. Et c'est aussi possible de le faire de manière récurrente. Donc Récurrente, c'est-à-dire, ouais. tu dis mensuel, tu mets le mail de ta comptable, Mm. et chaque fin de mois, automatiquement, elle va recevoir directement sur son mail les transactions de ton compte. Donc, ouais, Comme ça, tu n'as ça, plus besoin d'y penser. c'est vachement pratique. Voilà, tu n'as plus besoin d'y C'est penser. c'est top. Surtout que bon, souvent, dans les entreprises, ils vont avoir, bah, il y a la comptabilité en fiat aussi qui est là. Donc, avoir un outil qui permet de se dire, bah, j'y pense plus, j'encaisse et puis c'est envoyé automatiquement. Exactement. Ça se décharge en fait Charge d'une charge mentale. mentale. Voilà. C'est ça, Exactement, c'est ça. exactement. C'est ça. Super. Voilà, Donc, dans vraiment, en l'économie. tout cas, voilà, outil très complet. Très, très complet. Mhm. Du coup, j'avais d'autres questions aussi Oui. pour toi, pas forcément liées à l'outil, mais plutôt à l'écosystème et puis à la roadmap. Oui. Euh, Aujourd'hui, en fait, quels sont les principaux freins que tu rencontres chez les commerçants? Euh, c'est des freins psychologiques, pour dire directement. Ils ont peur, ils pensent que c'est pour le terrorisme, c'est mauvais pour la planète, etc. C'est beaucoup plus des freins psychologiques que techniques, parce que, Ouais, comme on a vu, l'inscription est très simple. On peut recevoir en fiat, il y a la comptabilité qui est là, il n'y a pas de KYC obligatoire. On peut créer des factures en ligne. Il y a tous les outils, il y a tout est qui est à disposition. Mais malheureusement, certains commerçants sont bloqués parfois. Pas tous, il y en a qui se lancent, hein, bien sûr, mais oui, bien sûr. certains sont bloqués. Il n'y a pas vraiment de raison précise. Ils disent non, non, ça m'intéresse pas. Euh, c'est pas pour moi. Je suis pas là-dedans. J'y connais rien. Alors ils disent j'y connais rien, mais ils ont pas envie de voir à quel point c'est simple. Ils Oui, ont pas le temps en fait. Voilà. On est dans un environnement où quand même où les gens ils ont très peu de temps en général. c'est vrai. Donc voilà. Ouais. Même pour 5 minutes ou 10 minutes, certains ils ont pas même un peu de temps Un peu à de temps, donner ouais. pour être un petit peu curieux quoi. Il y en a qui sont pas très curieux on va dire. C'est clair. C'est vrai Voilà. que moi, il y a deux camps, j'ai l'impression. Il y a le camp des pourquoi, non, non, enfin, pourquoi je ferais ça. Et il y a le camp, en fait, des pourquoi pas. Ils se disent, bah, tiens, bah, de toute Ouais. façon, j'accepte les tickets resto, j'accepte beaucoup de choses. Donc, si quelqu'un me Mmh, payait, en fait, de cette façon, pourquoi mmh, le refuser? Donc, pourquoi pas? Et mmh. puis, ils le font. C'est vrai que puis à côté, il y en a qui se disent ouais non, j'ai entendu dire à la télé que quelqu'un s'était fait escroquer, donc Ouais, c'est ça. Ils mélangent un petit peu tout malheureusement voilà, c'est ça. et avec les 12 mots que je vous ai dit, une fois que vous avez ces 12 mots, plus personne peut vous piquer, vous escroquer, ni même si je Bitcoin Pay. Donc il y a aucune raison de pas se lancer. D'avoir peur. Mmh. Et du coup, est-ce que tu penses que le paiement en Bitcoin, parce que tout à l'heure tu disais effectivement, on va pas avoir une horde de Bitcoiners en fait qui vont nous débarquer et payer en fait en Bitcoin. Et moi, ça me rappelle des discussions aussi que j'ai eues, que ce soit sur LinkedIn ou autre. On voit qu'il y a quand même deux usages de Bitcoin en fait qui s'affrontent, même si je trouve qu'ils sont pas, ils s'excluent pas l'un l'autre. Il y a le côté Ouais. réserve de valeur. Donc j'ai mes Satoshi pour rien au monde en fait, je vais les céder, surtout pas en Ouais. fait pour aller acheter des biens de tous les jours. Un Et il bœuf y à a un Bitcoin. voilà, c'est ça exactement. Et de l'autre côté, des gens qui disent mais non, mais c'est un medium of exchange. Ça a été pensé en fait pour pouvoir échanger, donc bah, faut que ça circule, sinon ça va tuer le réseau. Tu Oui, penses quoi toi, oui. de ça? Alors moi je le vois comme ça, c'est que il y a beaucoup de gens qui achètent du Bitcoin aujourd'hui, et puis ça n'a pas trop d'intérêt si j'achète aujourd'hui de l'utiliser demain tout de suite. Autant dépenser avec ma carte, c'est plus simple, ça m'emmerde moins. Ouais, Par contre, si j'achète du Bitcoin aujourd'hui, et puis que dans 4 ans, 5 ans, il aura doublé, triplé, quintuplé de valeur, bah, dans 5 ans, au lieu de le vendre,
je vais pouvoir l'utiliser directement. Pour le coup, ça sera plus simple de le dépenser directement que d'aller sur une plateforme, envoyer le Bitcoin, changer, refaire un virement, etc. Ouais, En fait, je vois plutôt comme ça, c'est que les gens achètent du Bitcoin et dans le futur, quand ça vaudra plus, pour réaliser le gain, une partie du gain, ils vont en utiliser une partie euh, directement plutôt que s'embêter avec une plateforme pour le vendre. c'est Je le clair. vois plutôt comme ça. Je partage en fait cette analyse parce que effectivement, je me dis entre aller directement chez les commerçants et payer son bœuf en Bitcoin et le faire transférer par la banque ou alors passer par un exchange du coup et ensuite revenir par sa banque et puis avoir les questions de sa banque, mais ouais, mais ils viennent d'où les 100 000 euros, ouais, mais je vais acheter un bœuf avec, ah bah c'est quand même bizarre ce que vous faites. C'est vrai. Donc, effectivement, bah, pour quelqu'un qui en a et justement qui a fait des plus-values intéressantes dessus, c'est beaucoup plus simple en fait d'aller chez un commerçant et de l'utiliser. Et puis surtout, en fait, bah, on peut en utiliser un peu et garder un peu. Donc, Mhm. voilà, C'est on n'est ça. pas obligé de choisir forcément en fait un camp d'utilisation. Quoi. Mhm. Ouais. Et puis j'ajouterais très rapidement qu'il y a des services qui permettent de recevoir son salaire en Bitcoin maintenant, notamment Mon Ah, Pèlerin, vous pouvez regarder. ouais, ouais, C'est-à-dire que Mon Pèlerin vous fournit un IBAN, un RIB tout à fait classique. Et mm, quand vous recevez du Bitcoin, je leur fais un peu de pub hein, comme ça, vous recevez votre salaire dessus, vous allez le connecter à votre propre wallet. Donc quand vous recevez votre salaire, 2000, 3000 euros, au moment de la réception du paiement, Mon Pèlerin va les vendre en Bitcoin et l'envoyer sur votre wallet. Donc pour le coup, là, vous recevez votre salaire en Bitcoin. en Bitcoin. Waouh. Et ça simplifierait, du coup, si tout le monde reçoit son salaire en Bitcoin, bah, on va plus s'embêter à les vendre, on va plutôt les Les utiliser utiliser. directement. Tout à fait. Voilà. Ah bah ça c'est très intéressant parce que quelqu'un m'a posé la question en fait une fois et je ne savais pas trop quoi répondre en fait à cette personne. J'imaginais en disant bah en fait ça, si tu veux en fait recevoir une partie de ton salaire en Bitcoin, bah faudra que tu le transformes toi-même. Mais effectivement s'il y a des solutions en fait comme ça c'est vraiment Mhm. génial. Après c'est sûr que par exemple en France on a notre salaire brut et notre net, en fait, il y a une grosse Oui, différence parce qu'il y a une partie qui part dans des trucs, chose. voilà, c'est ça, Ouais. incompréhensibles et assez nébuleuses. Donc, Oui, bon, oui. cette partie-là, je pense qu'elle restera comme ça, mais effectivement, le salaire net, je vais étudier cette solution, tiens, parce que je pense que Mhm. ça peut être intéressant pour répondre à des questions que j'ai eues. C'est clairement intéressant. Ouais. Ouais. Et du coup, les exemples de commerçants qui utilisent aujourd'hui, est-ce que tu as des statistiques un peu des utilisateurs de Swiss Bitcoin Pay? C'est quoi les commerces qui ressortent le plus? Alors, de loin, je pense que c'est des restaurants, bars, des lieux un peu de restauration comme ça. Mm. Après, j'ai des choses un petit peu exotiques. En Angleterre, j'ai quelqu'un qui vend qui fait des feux d'artifice, qui organise des choses comme ça. Location de bateaux de luxe. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, canoë-kayak. Il y a plein de choses un petit peu aussi qui sortent de l'ordinaire. J'en ai plusieurs qui font du vernissage d'ongles, tu sais, pour les femmes. Ah oui, oui, ah ouais, Euh, dis donc, tout ce qui est salon de beauté comme ça, ouais, ouais. talent de J'en ai beauté. À Zurich et je crois en France, j'en ai un aussi qui fait ça. Il y a plusieurs qui sont dans ce domaine-là. Ah, trop bien. Donc il y a Bah, vraiment donc, de tout. il y a avis pour les bitcoineuses, bah voilà, vous pouvez faire vos ongles faites en payant en bitcoin. C'est ça, c'est ça. Après, il y a vraiment de tout, hein. Des burgers, des food trucks, des boutiques en ligne d'articles très locaux, des Mm. coussins, ouais, vraiment plein de choses. Ok. Bon, en tout cas, On a c'est aujourd'hui, très on a intéressant. aujourd'hui, pardon de te couper, on a aujourd'hui Mm. plus de 300 commerces dans 17 pays, surtout en Ouais, Europe. Donc il y a vraiment tout. ouais, Un c'est dentiste aussi. bien. Ah, un dentiste. Ouais, voilà, Trop il y a bien. toutes les branches, quoi. C'est, bah, en fait, déjà, ça montre que le Bitcoin, ça ne concerne pas que, on va dire, une population bien précise ou un type de métier, etc. Ça Mhm, concerne tout le monde. C'est un moyen de paiement. Bah, c'est à la portée, en fait, de n'importe qui. Donc, dentiste, onglerie, restaurant mhm. et tout ça. Donc, c'est pas mal intéressant. Et aujourd'hui, tu as dit, il y a à peu près combien de commerçants À peu dans près 300.
300. 300 environ. Mhm. Ok. Et du coup, les chiffres, en fait, le volume de transactions, il tourne autour de combien par an à peu près? Alors, l'année dernière, on a fait 700 000 francs, environ 700 000 euros de Ouais. volume de transaction sur l'année 2024. Et puis là, sur cette année, on va, je crois, dépasser le million de volume de transaction sur toute l'année. Ah ouais. Donc, Donc ça, ça, ça commence à prendre un peu de substance. de substance, ok. Ah, c'est top. Donc là, tu constates vraiment une évolution tant sur le nombre en fait de commerçants que sur les volumes qui sont réalisés. Exactement, exactement. Sur les deux. Plus en plus de commerçants et plus en plus de volume échangés. Super. Bah, en tout cas, moi je fais le même constat. Hein. On va dire une trend qui est positif. Donc petit à petit, ça commence à arriver en fait dans les usages d'utiliser Bitcoin dans l'une de ses vocations en fait originelles qui est de s'échanger de la valeur et de l'échanger contre des biens et services aussi. Mhm. Euh, alors, on va parler un peu de technique. Quels ont été les plus gros challenges en fait dans la création de ce projet? Qu'est-ce qui t'a fait transpirer quand tu créais Sys Bitcoin Pay? Pop, pop, pop. Ça serait un petit peu, euh, je crois pas, j'ai pas de choses notables qui m'est venue à la tête. C'est surtout du temps, de la patience. Voilà, c'est du développement, quoi. Enfin, il faut Ouais, passer du temps, chercher, comprendre, etc. J'ai pas de gros challenge technique. Euh, j'ai j'ai passé beaucoup de temps sur tout ce qui est compliance, ah justement oui, KYC, etc. Parce que bah il y a des choses à enregistrer, à conserver, etc. Donc on a des obligations parce qu'on est encore une fois une entreprise régulée en Suisse, donc on a quand même ouais, des obligations de ce côté-là. Et donc ça prend beaucoup de temps. C'est pas un problème technique, mais c'est juste que ça prend ça prend du temps. trop de Hein. temps. Voilà. On aimerait bien développer des choses, des fonctionnalités intéressantes, excitantes, etc. Mais malheureusement, on passe quand même pas mal de temps sur le côté compliance. Ouais, sur la paperasse. Exactement, c'est ça. Voilà. Mais je crois encore Ok. que ça va. Parenthèse par rapport à la France, on en Oui, a, je crois quand même encore moins. On en a, mais moins, je crois. Je crois que ça c'est va. ce que j'allais dire. C'est comme Je me si, plains pas trop. voilà, c'est ça, parce que je pense que ceux qui sont en France, ils t'entendent, ils vont dire, oh là là, le Oui, chanceux. c'est Parce clair. qu'en France, c'est encore pire. Mhm. Euh, et sur la partie Lightning Network, donc tu disais au début de l'interview que bah, il manquait cette couche en fait de Lightning Network pour aider sur la partie paiement. Est-ce que c'est une couche qui aujourd'hui est devenue indispensable et incontournable en fait pour les paiements en Bitcoin? Est-ce qu'il y a d'autres choses que le Lightning Network? Et troisième question sur Swiss Bitcoin Pay, on passe forcément par Lightning où il y a des paiements qui peuvent passer hors Lightning. Euh, alors, ta première question, c'était indispensable. Pour le paiement en Oui, magasin, oui. oui. Pour le paiement en physique, comme j'ai dit, à la boulangerie, etc., oui. Ou quasi oui, parce que on peut pas, la boulangère ne va pas te bloquer 10 minutes ou 20 minutes ou 1 heure Ah non, à attendre que la confirmation on-chain se fasse. c'est clair. Donc, il faut une confirmation instantanée, comme Mm. les cartes. Donc, pour les paiements en magasin, oui, c'est plutôt obligatoire, je dirais. Par contre, tout ce qui est paiement en ligne, e-commerce, etc., bah, j'envoie mes bitcoins, si ça confirme dans 10 minutes, dans 2 heures, dans 10 heures, je reçois mon article la semaine prochaine, bon, c'est pas Pas grave. urgent. Donc, Mm. en ligne, c'est pas obligatoire, mais en physique, je dirais que oui. Ta deuxième question, pardon, c'était, est-ce qu'il y a d'autres choses que Lightning? Oui, Euh, il y a d'autres choses que Lightning. Il y a Liquid, Arc et d'autres Layer 2, deuxième couche ou sidechain, ça dépend les projets. Mais Lightning est de très très loin la plus utilisée, la plus mature. Mais c'est vrai que j'avais vu une liste, il y en a peut-être une cinquantaine de Layer 2 au-dessus de Bitcoin. ah oui, je ne pensais pas Il y en a autant. Je beaucoup, pensais qu'il y beaucoup. en avait trois ou quatre, mais Non, non. Il y a beaucoup d'expérimentation, etc. Mais Lightning est de très très loin la plus utilisée, la plus mature. Euh,
après, ça implique des compromis, pas de sécurité, mais des compromis de serveur, comme on disait. Il faut Lightning Network, c'est un serveur en fait qui est en place, comme on parlait de BTC Pay. Oui, Vous devez avoir, idéalement, vous devez avoir votre propre serveur pour encaisser en Lightning. Alors, chez Bitcoin, c'est un serveur centralisé, mutualisé pour tout le monde. On gère ça pour vous, euh, mais ça demande un peu plus de temps. C'est un peu technique à mettre en place, en un place. serveur Ok. Lightning. On va dire comme ça. Les autres couches, pas forcément. Donc voilà, il y a d'autres expérimentations. Arc avait l'air très prometteur parce qu'il n'y a pas besoin de serveur, je crois. C'est plus privé encore, mais c'est encore au stade prototypal. Prototype, Ok. ouais, c'est ça qu'on dit. Sur le C'est prototype, encore un ouais. prototype. Ouais, version prototype, c'est ça. Voilà. Et puis ta troisième question, pardon, j'ai oublié. C'était, est-ce que tous les paiements en fait sur Swiss Bitcoin Pay passent par Lightning ou il y en a qui passent directement sur le réseau principal? Oui, oui, tout à fait. Si on envoie la facture je t'ai montré tout à l'heure Ouais, de 10 euros, tu peux la payer soit Lightning, soit on-chain. En d'accord, fait, alors c'est vrai que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais les QR codes qu'on a vus tout à l'heure, euh, ils- dans ce même QR code, il y a une adresse Lightning et une adresse on-chain. Donc, d'accord, selon le wallet que le consommateur va utiliser pour scanner ce QR code, il pourra payer à la fois on-chain et à la fois Lightning. Ça lui laisse le libre choix du réseau avec lequel il veut payer. Vous, d'accord. du côté commerçant, ça ça vous change rien. Ouais, Vous recevez soit en fiat, soit sur votre wallet Bitcoin, ça change rien de votre côté. C'est donner plus de flexibilité pour le consommateur de payer avec le réseau qu'il préfère. d'accord. Comme ça, effectivement, si parce que souvent on se dit sur Lightning c'est moins cher, mais il y a des fois où sur le réseau on-chain en fait ça peut être aussi intéressant pour les gros transferts. Donc là, le Oui, consommateur il a le choix et je oui, pense que ça sera très apprécié en fait des bitcoiners du coup. oui, oui, complètement, ouais, ouais, c'est ça. Super. Du coup, là, en termes de roadmap, donc j'imagine tu suis de près les layers 2 qui se font. Est-ce que déjà dans la roadmap de Swiss Bitcoin Pay, il y en a certaines où tu te dis, ah, bah, je vais peut-être les intégrer dans quelques temps quand elles seront plus matures ou pour l'instant tu te dis Lightning, ça va très bien. Je ne pense pas pour l'instant. Alors, je réponds pas directement à ta question, mais un point que je veux dire aussi, c'est qu'on a une solution uniquement Bitcoin, donc on va pas faire d'autres coins. Oui, On fait pas Ethereum, Avalanche et Solana et toutes ces choses-là. Donc, on a une c'est ça, solution ouais. uniquement Bitcoin. Mm. Et par rapport au layer 2, il y a Liquid qui, je pense, va être intégré tôt ou tard. C'est pas pour tout de suite, mais Liquid, je pense, c'est la deuxième layer 2 la plus utilisée après Lightning. Euh, et qui commence à prendre un peu d'ampleur aussi. Donc là, ok. Donc je pense que tôt ou tard, ça sera intégré sur Suivi Content. Ok. Du coup, ça répond. Enfin, j'embraye sur une autre question parce que tu as ouvert le sujet sur les autres coins. Parce qu'on voit notamment arriver en fait les stablecoins en fait qui prennent de plus en plus de place. Et puis j'avais même vu en fait, je t'avais même je crois envoyé un email quand j'avais vu l'article qu'il y avait des expérimentations avec Taproot Asset pour mettre Ouais. du stablecoin en fait USDT, sur sur voilà Stablecoin, ouais. USDT sur Lightning. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses ou c'est vraiment rester focalisé sur Bitcoin? Rester focalisé sur Bitcoin, ça c'est clair. Je, enfin peut-être je suis un peu naïf, mais j'ai toujours pas compris l'intérêt des stablecoins. Moi, je préfère du vrai fiat plutôt que d'avoir des third parties, qu'on dit des personnes tierces, des entités Ouais, tierces. ouais, des tierces Après, parties. pour moi, c'est très flou. Je comprends pas tout encore les stablecoins, qui a la réserve, qui fait quoi, quels sont les Ouais, risques. Et quand je comprends pas quelque chose, je m'y aventure pas. tu aventures. Et donc, je vais encore moins l'implémenter sur celui Bitcoin Pay. Par contre, tu as parlé d'un truc à Taproot 7. Il y a quelque chose qui, c'est pas du tout dans la roadmap, mais ça pourrait être implémenté tôt ou tard. C'est qu'avec Taproot Asset, je vais y arriver, il y a possibilité de faire des NFT sur Bitcoin, donc encore une fois que sur Bitcoin, Ouais, et je vois des possibilités, peut-être, c'est pas sûr, de faire tout ce qui est carte de fidélité. C'est-à-dire que si tu vas payer plusieurs fois chez le même commerçant, bah, tu recevras en retour des NFT, des tampons, tu sais, 10 pizzas oui, achetées, la 11e offerte, des choses comme ça. ouais. Voilà, c'est vraiment très flou encore dans ma tête, mais je crois qu'il y a
il y aurait des choses comme ça à faire dans le futur sur le réseau Lightning avec Taproot A7 ou A7. RGB aussi. RGB, c'est une autre layer 3 au-dessus de D'accord. Lightning Mm. qui permet aussi de faire tout ce qui est NFT, stablecoin et plein de choses cool comme ça. D'accord. Donc Ok. à Bah terme, ça, je vois beaucoup d'améliorations en fait à ces moyens de paiement Lightning, d'ajouter du cashback ou d'ajouter des NFT, des tampons, etc. Ça serait super cool. ah ouais, ça, ce serait vraiment, on va dire, un facteur différenciant et puis on va dire quelque chose qui a vraiment un intérêt pour les commerçants parce qu'ils le font beaucoup. Donc, Mhm. d'avoir des éléments de fidélité, de fidélisation pour Ouais. donner plus de liens avec leurs clients. Mhm. Du coup, bah, ça tombe bien. En fait, c'était la prochaine question. C'était la vision de Swiss Bitcoin Pay à 3-5 ans. Je sais que le projet, il est open source. Comment tu vois en fait son expansion ou peut-être une intégration dans comment ça s'appelle déjà là, des terminaux de paiement. Enfin, comment tu vois évoluer Swiss Bitcoin Pay dans 3-5 ans? On va développer l'e-commerce. Donc là, je peux dire par exemple la semaine prochaine, on va annoncer toutes les intégrations de e-commerce, WooCommerce, PrestaShop, Wix, toutes ces choses-là. Ah, trop Euh, bien. et voilà, donc on va annoncer tout ça, des plugins pour acheter des paiements Bitcoin sur votre boutique en ligne. Mm. Il y a ça, et puis intégration terminaux de paiement. Alors ça, les rares fois où j'ai essayé de les approcher, et puis j'ai d'ailleurs ces retours aussi autour de moi, Mm. ils sont très, dès que tu leur parles de Bitcoin, ne parlez pas, fuyez, Ouais, c'est allez-vous-en, vrai. ne parlez Allez-vous-en. pas. Ouais, ils sont très très réticents Ils à sont... Bitcoin, pas, parce qu'on est en dehors des banques et ça les plaît pas. Oui, c'est ça, Ils ont aucun intérêt exactement. en fait. Mm. Ils vont pas travailler avec les entreprises Bitcoin pour se faire tuer à terme. Ouais, c'est vrai. Donc ça n'a pas. C'est mieux de construire en dehors, à côté, même si ça serait plus cool en fait, ça serait beaucoup plus simple pour les commerçants d'avoir un terminal avec Mm. tous les moyens de paiement. Ça c'est clair. Et SumUp ou toutes ces boîtes-là n'ont pas vraiment d'intérêt à intégrer les paiements Bitcoin, sauf s'ils le font eux-mêmes. Mais une Ouais, boîte externe, à mon avis, c'est pas dans les plans pour ouais, eux. c'est trop Très disruptif réticent. en fait Oui, pour eux. ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Bah, ils le feront quand ils vont voir qu'il y a beaucoup de leurs clients en fait qui l'utilisent. Peut-être que, comme tu disais, ils vont essayer de le faire eux-mêmes à ce moment-là, parce qu'effectivement. Mais pour autant, il me semble avoir déjà vu, ou c'est peut-être toi qui me l'avais montré, un terminal en fait de paiement en Bitcoin. J'ai déjà vu en fait un terminal qui avait été fait. Je ne sais plus où je l'ai vu. Oui, tu parles peut-être du Bitcoin Eyes. C'est un terminal avec le logo Bitcoin jaune, Oui, orange oui, en haut. rose, ouais, Oui, ouais, oui, orange, ouais. orange, ouais, c'est ça. Alors c'est un Bitcoin Eyes, c'est un téléphone Android, tout Mm. simplement avec un lecteur NFC en haut. Donc c'est un téléphone Android. Donc tu installes n'importe D'accord. quelle application dessus, y Dessus, compris ok. sur Bitcoin Pay. Je sais pas s'il y a des apps pour encaisser en carte aussi dessus. Mais c'est un téléphone Android sur lequel tu installes ce que tu veux, Ce que tu veux, ok. y compris pour accepter des paiements. Ouais, Mm. voilà. Après, les terminaux, bon, il y en a, c'est vrai que pour l'instant, ils sont fermés, mais au final, derrière, ils utilisent de l'Android. Donc, en réalité, techniquement, il n'y a aucun souci, quoi. Oui, C'est juste ouais, vraiment une vision c'est politique. exactement, exactement. Ouais. C'est ça. Ok. Là, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Donc, déjà, pour clôturer, en fait, quelques conseils. Pour quelqu'un, un commerçant, en fait, qui veut se lancer, déjà, utiliser Swiss Bitcoin Pay, ouais. C'était le premier truc. Mais qu'est-ce que tu conseilles, en fait, comme ressources on va dire, pour s'informer ou, voilà, par quoi un commerçant, en fait, devrait commencer selon toi? Pour s'informer sur Bitcoin, tu dis? Ouais, En ouais, général, ouais. Je recommande beaucoup Plan B Network, qui est fait par Roxy, enfin notamment Roxy, qui est un site qui se veut la plateforme numéro un d'éducation autour de Bitcoin, dans toutes les langues, sur tous les sujets, pour tous les niveaux.
Donc ça commence très très facile. Il y a plein de cours, il y a plein de vidéos, de tutoriels Mm. sur quasiment toutes les applications Bitcoin, dans toutes les langues. Donc si vous parlez une autre langue, vous avez aussi ça. Donc c'est vraiment la plateforme de référence, je pense, pour moi, pour apprendre au sujet de Bitcoin, l'énergie, le minage, la cryptographie, si vous êtes intéressé par ça. Mm. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources centralisées sur planb.network. Ok, je mettrai le lien Vraiment, dans la description. ouais. Mhm. C'était le deuxième invité qui parle de, de Plan B Network. Oui. Ah ouais, bah ouais. Oh. Moi, j'ai commencé dessus, en petit à petit, le temps de suivre toutes les étapes, mais Mhm. enfin, Il y même a quand beaucoup. voilà, même quand on avait déjà des connaissances dessus, en fait, bah, moi, je trouve que ça me permet de réviser, donc Ouais, c'est ça. c'est bien fait en plus. Mhm. Voilà. Donc, pour Clairement. conclure, où est-ce qu'on peut te suivre? Ça veut dire que si on veut voir l'actualité de Jimmy, de Swiss Bitcoin Pay, on fait quoi? On va sur Instagram, LinkedIn. Instagram, LinkedIn et X, donc anciennement Mm. Twitter. Vous cherchez Swiss Bitcoin Pay, vous allez trouver assez rapidement. Euh, voilà, donc on annonce d'ailleurs 3 commerçants chaque semaine, 3 nouveaux commerçants, Oui, parce que j'ai une liste énorme comme ça d'annonces. Donc l'annonce. voilà, 3 commerçants par semaine sont annoncés, et puis vous pouvez être le prochain d'ailleurs si vous vous inscrivez sur Swiss Bitcoin Pay. Yes. Bon, en tout cas, merci Jimmy, merci pour ton temps, merci pour la démo et le côté pratique de nos échanges. Et à bientôt. Je pense qu'on refera d'autres émissions comme ça pour aller plus loin Ouais, s'il y a des gros changements en fait sur Swiss Bitcoin Pay pour présenter à tout le monde. ouais, avec plaisir. Merci. Merci.